Dans le cadre de l'exposition que nous présentons à Scomemo, il y a une partie qui est consacrée donc à la corporation de force et à la nazification. Et là, le hasard fait que côte à côte, mais c'est un hasard intéressant. Vous avez deux mannequins qui sont intéressants parce que vous avez donc ce qu'on appelle les BDM, hein, donc jeunesse hitlérienne féminine. Hein. Alors cela est déjà, on va dire, assez âgé, mais on doit avoir 18 ans hein, pour être dans la BDM. Hein. Donc vous voyez bien que c'est déjà une militarisation de la jeunesse. Hein. Ils ont un uniforme avec des insignes, bon, une croix gammée partout. Ça, c'est le drapeau de Boulay. Hein. Et là, on la voit qui fait une quête pour le Winterhilfswerk, donc le service de secours d'hiver. Hein. Et donc après, elles allaient au RAD féminin. Donc là, dans les camps, bon, ça c'est une tenue de sortie hein, déjà avec le chapeau. Elles devaient, quand elles prêtaient serment de fidélité au Reich, elles avaient ce macaron-là, cet insigne-là. Moi, j'ai rencontré une dame, par exemple, qui avait refusé de prêter serment au Reich, au Führer, et donc elle n'avait pas eu le droit de porter l'insigne, mais c'était pas le plus embêtant. Le plus embêtant, c'était qu'elle était repérée et que, notamment, elle n'avait pas le droit à des permissions pour rentrer chez elle. Voilà. Donc, en général, elles avaient plutôt un uniforme qui correspondait à ça, une tenue, parce qu'elles travaillaient dans les fermes, donc elles avaient un uniforme qui correspondait à une tenue comme ça. Hein. Elles travaillaient dans les fermes ou elles travaillaient dans les usines d'armement, quoi. Hein, beaucoup dans les fermes, donc... mais le but, c'était pas, bon, bien entendu, de mobiliser les femmes au travail, mais c'était aussi une école de doctrinement, quoi, hein, où il fallait, c'était ça aussi, hein, c'était le but, c'était vraiment déjà, comme je l'ai expliqué, de sortir de la sphère familiale, qu'elles vivent en communauté, bon, par exemple, tous les matins, il y avait le lever du drapeau, hein, donc elles se mettaient en rang autour du drapeau, avec des chants allemands, c'était vraiment très, très, très marqué idéologiquement, quoi, hein. Parce que bon, voilà, on voulait que toute la population adhère à l'idéologie nazie, et donc il fallait l'encadrer, la formater, quoi. Quand vous parlez d'usines d'armement, elles se trouvaient où ces usines ? Les usines d'armement, il n'y en avait pas tellement au Moselle, mais là, il y en avait quand même une à Voipy. C'était la plus importante. Hein. Ici, de la vallée de l'Orne, en fait, une usine sidérurgique, elle participe, évidemment, à l'armement, puisque on fabrique de l'acier qui va servir aux chars, qui va servir aux canons. Hein, donc, c'est pas directement une usine d'armement, mais bon, elle participe, en tous les cas, de toute évidence, à l'effort de guerre, quoi. Après, il y a eu effectivement des usines, on a fait surtout des pièces de Messerschmitt, hein, donc à la Haubus, et après, même dans les forts, parce que bon, comme il y a eu des bombardements, on a installé notamment des ateliers dans les forts autour de Metz, quoi. Parce que bon, c'était une façon de protéger les ateliers de fabrication. Il y a eu même plutôt dans les mines de fer dans la région d'Odaltisch et puis même en Meurthe-et-Moselle, des ateliers qui fabriquaient des pièces de V1. Hein. Mais là, c'était des déportés qui travaillaient. Des déportés concentrationnaires qui sont venus donc travailler, c'était des commandos du Struthof, quoi. Hein, donc il y a eu des Hongrois, notamment à Thiel. Bon, c'était un camp qui a fonctionné de mars 44 jusqu'à septembre 44, mais on a notamment, nous, une pièce de V1 qui a été récupérée dans la galerie de mine d'Odaltisch, quoi. Donc il y a eu quand même, mais là aussi c'était dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on les avait enterrés pour éviter les bombardements, parce qu'il y a eu effectivement, même ici à la Haubus, il y a eu des bombardements au mois d'août 1944. Hein. Il y en a eu déjà au mois d'avril, mais c'était plutôt les gares, la gare qui était visée, hein, donc le Sablan et tout ça qui a morflé. Mais en août 1944, il y a eu des civils qui ont été tués. Hein. Les bombes ne faisaient pas de différence entre les femmes, les enfants.